Et c'est parti. Bonjour Agnès, bonjour Karine. Bonjour Agnès, bonjour Fred. Bonjour Karine et bonjour Frédéric. Alors Agnès, on est là. Est-ce que déjà dans un premier temps, je peux te tutoyer? Oui, c'est plus, C'est bien plus sûr. simple. Et ça fait plus famille. Et oui, voilà, oui, c'est plus sympa. Oui. Donc Agnès, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Donc je te laisse à peu près, après comme tu nous as dit, hein, tu nous suis sur YouTube, etc. Donc tu sais de la manière dont on Oui, voilà. fonctionne, hein. Donc je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu puisses nous faire la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir durant ta session. D'accord. On t'écoute. En fait, je ne sais pas si je vais pouvoir aller dans l'ordre de toutes les choses, mais Peu importe, peu importe. déjà, j'ai énormément de mal. J'ai une appréhension à aller me coucher. Ok. Donc, je me couche vers 1h30 du matin et je ne m'endors que 2 heures après. Et ça fait longtemps que ça dure? Oui, Ok. j'ai des contractions musculaires. Et je suis très stressée là. J'ai des contractions musculaires et puis après j'ai besoin de faire craquer mes os en fait au niveau de la tête et au niveau de la colonne vertébrale. Ok. Et j'ai l'impression que ça me rétablit de faire craquer ces os. Et alors je me posais la question suivante, étant donné que j'ai bénéficié auprès d'un thérapeute d'une trame de cette pratique, ça a commencé à partir de là en fait. Et j'aurais aimé savoir si c'était le point de départ, quoi, de Quel, ce phénomène. quel type de thérapie c'était C'était la trame, en fait. la Alors, trame? il dénouait des nœuds, me disait-il, sur mon corps, qui étaient comme, il assimilait ça à une grille énergétique, il fallait qu'il dénoue. Et puis après, il me disait que chaque fois que les nœuds étaient dénoués, les émotions remontaient, il fallait que je les évacue. Mais au début, c'était assez relativement euh, pas fort, mais c'est devenu de plus en plus conséquent avec les années. Mais ça fait quand même quelques années déjà. D'accord. Donc c'est suite à ce traitement-là que tu as Oui, commencé à avoir ces contractions musculaires? oui. D'accord. Et j'ai l'impression, en fait, bon, ça se passe la nuit parce que je suis au repos, mais si je me repose sur le fauteuil aussi dans la journée, ça peut se produire dans la journée aussi. D'accord. Ça fait combien de temps à peu près que tu as fait ce Plus de traitement-là? 10, entre 10 et 15 ans, je Ok. saurais plus dire Ah ouais, donc ça exact. remonte à un certain temps, d'accord. Ok, on t'écoute. Tu peux continuer. Ensuite, je pense que de la magie noire a été pratiquée sur ma famille ascendant et que c'est intergénérationnel. Et puis sur mon fait mari, et puis maintenant je passe aussi sur moi et mes enfants. Ça, je le ressens très fort. Ok, je suis en train d'écrire en même temps, hein, ce que tu me dis. Quand Oui. tu me dis qu'il y a eu de la magie noire parce que tu l'as fait vérifier, c'est quelque chose que tu ressens, c'est Non, quelque chose que... et puis ça m'est sorti un jour comme ça en disant même le nom des personnes. D'accord. Ah D'accord. oui. Ok. Ensuite, ben, par rapport à ce que j'ai évoqué en début, là, Mhm. j'aimerais savoir si ce thérapeute, en fait, n'était pas sous l'emprise de quelque entité négative, quoi. Au-dessus de mon berceau, sur ma Ok. droite. Elle flottait au-dessus de mon berceau. D'accord. Et ensuite, je l'ai vue lorsqu'elle est venue, entre guillemets, me sauver. Voilà. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé quand elle t'a sauvé? Ben, disons que c'était une nuit où je ne dormais pas, où j'avais été au préalable, comme je l'avais expliqué sur le truc, là, Oui. sur la fille. Je me sentais attaquée et donc je l'ai vu venir. J'ai pas vu son visage, j'ai vu la robe flotter avec ses ballerines, elle flottait au-dessus du sol et voilà. Ok, ça... Ça s'est arrêté en fait. Et c'était parce que j'étais on va dire entre guillemets, en relation avec un thérapeute. C'était un ancien prêtre, il disait avoir été prêtre et c'était un parapsychologue, donc il faisait des prières pour moi et c'est à ce moment-là que Ok. je l'ai vu. Voilà. Ça fait combien de temps à peu près? C'était en 95, donc ça Ok. va faire 20, oui, ça fait un moment déjà. Ok. Ok. Et puis, Autre chose, Agnès? j'ai très mal aux mains, j'ai très très mal aux mains et je voulais savoir pourquoi.
Tu as été voir des médecins pour ça? Tu t'es fait... Non, parce que quand j'essaie d'atténuer les douleurs avec quand je m'appuie sur certains points. Mhm, Après, bon, je pense aussi à des douleurs articulaires, voilà. mhm. Donc non, c'est pas. Mais je sais que ça risque de revenir. C'est très fort, quelquefois c'est supportable, quelquefois c'est très très fort, donc voilà. Ok. Et puis j'avais marqué, je voudrais savoir aussi par rapport à mes parents, si mon papa est décédé. Mon papa est décédé, maman je sais pas, parce que je suis coupée au niveau de relationnel, au niveau de ma famille, Mhm. mon frère, ma soeur, mes nièces. Donc voilà, je voulais savoir. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Ben déjà, mon papa, il est décédé. Je voudrais savoir s'il est bien là où il est, s'il est pas là. Ok. Sinon, maman va bien aussi. Et puis Ok. après, c'est par rapport à ma solitude. J'ai l'impression que j'ai du mal à me sociabiliser. J'ai été très, très, très timide enfant. Je ne parlais pas, je me renfermais sur moi. Euh, J'avais l'impression de toute façon, quand j'étais à l'école, d'avoir des amis qui étaient toujours agressifs envers moi. Donc, Ok. ça me faisait me replier sur moi. Bon. Et ça continue dans le temps, même maintenant, Non, non, cet beaucoup moins, isolement? beaucoup moins, oui. Avec le temps, beaucoup moins. Ok. Et quand je suis très seule, alors, je me sens très seule en fait. J'ai toujours été toute seule, mais même lorsque j'étais entourée, j'avais l'impression d'être. Je me sentais seule. Toujours ce sentiment de solitude. Ok. Et voilà, je pense avoir fait un petit peu de tout. Si tu as fait le tour, Agnès, tu nous le dis, comme ça après on va pouvoir commencer tranquillement la session. Tu peux vérifier, hein. Tu prends ton temps pour vérifier, puis... Oui, parce que j'avais le stress en fait. Je sais Non, bien. non, 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 prends ton temps, relax. On a tout notre temps. Oui, j'aimerais connaître mes origines cosmiques, voilà, parce que je vois que la plupart des patients me demandent, donc c'est vrai, bon, ça me fait un peu peur, Ok. mais bon, j'ai peur de savoir où je vais. En général, les origines, en général, hein, je vais insister sur le en général, elles sont toujours agréables à connaître. Ah, ça- Mais bon, je mets des petites pincettes et je rajoute en général encore. Parce que pour un peu que ce soit la fois où c'est pas si agréable que ça à savoir, donc, il vaut mieux prendre les choses avec des pincettes. Ok. Bien, et puis après, de toute façon, tu sais très bien on va aller voir s'il y a des interférences, etc. Oui, oui, Parce oui, que oui. le travail que l'on fait de toute façon d'habitude au niveau du nettoyage complet, hein. J'ai l'impression, depuis que j'ai... Parce que la prise de conscience, elle est récente en fait, hein, et je me sens agressée depuis, quoi. Ok. De Ou de quelle stress, manière ça se traduit, cette sensation de te sentir agressé? oh, un gros stress, et puis être effleurée, puis avoir le sentiment, on dirait que les énergies traversent mon corps en fait. Que je ressens des choses sur tout le corps. Qu'on me touche la tête, qu'on m'effleure le visage. Ok. Ça fait Alors au début, combien de je temps à pensais peu pas. près? Bon, là, ça fait quelques mois quand même. Ok. Ok. Parfait. Autre chose, Agnès? Non, j'ai fait le fond et les grandes lignes, mais après, il y aura Bien. peut-être un détail. Et après, de toute façon, on découvrira peut-être d'autres choses durant la session qui te parleront encore plus. Alors maintenant, je vais te demander gentiment, Agnès, d'éteindre ton micro sur ton ordinateur. Quand tu passes la souris sur ton écran, tu verras normalement, tu as Oh, quatre c'est le premier. pastilles. C'est le Non, deuxième. il y en a Le parce que deuxième bleu. il n'y a pas de bleu parce que j'ai téléchargé la La dernière. dernière, ah ok, donc ça devrait Alors, être je à crois que c'est le côté. premier. Je vais essayer. Essaye, essaye. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, mince. Ça devrait être à côté de ton nom, si je me trompe pas, hein, Karine. Ok, ça marche. Parfait. Donc relax, Agnès. Maintenant, tu as juste à regarder et à profiter à 100% de la séance. D'accord?
Bien. Ça va, Karine? Oui, ça va. Ça va, on commence dans la bonne humeur. Donc je, je te garantis pas la suite et toi non plus, tu peux pas me la garantir de toute façon. Non, c'est déjà une coupure à un moment Exact. bien spécifique, donc Je me suis dit, non, Dasha, voilà. elle fuit déjà. Tout s'est arrêté d'un coup, hein. Ouais, j'ai vu, je me suis dit, tiens, elle est plus là, puis Ouais. plouf, il n'y a plus personne. Donc je me suis dit, bon, c'est Skype pas grave. avait disparu, plus rien. Donc on va mettre nos protections. Bien. Alors, Karine, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras détendu, relaxé, apaisé. Mais surtout, tu seras bien avec toi-même. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se détendent profondément. Deux. Tout ton corps peut commencer déjà à s'alléger, prêt à s'envoler. 3. Tu augmentes tes fréquences. Tu vas en même temps augmenter la puissance de tes protections. Un bouclier invincible. 4. Tu peux décider maintenant de porter une cape d'invisibilité, ce qui va te permettre de pouvoir voyager, d'aller vérifier, contrôler, regarder tout ce qui t'intéresse, incognito. 5. Tu es bien et tu peux déjà tranquillement voyager. Je vais décompter de 3 à 1. Tu es déjà en contact avec Agnès? Oui, oui, oui. Ok, depuis le début. bien. Ok. Comment est-ce que tu vois le corps énergétique ou le corps éthérique d'Agnès? Depuis le début, je la vois comme toute petite, dans un lieu où elle se sent un peu comme alors j'ai deux mots qui viennent, perdue et écrasée. Ok. Voilà. Et il y a une ombre quand elle disait que elle sentait qu'on la touche. Oui, pour moi, il y a une entité qui Ok. est là. Comment est-ce qu'il est cet endroit où elle se trouve, Agnès, Karine? En fait, l'image que j'ai, c'est vraiment l'image que j'ai derrière son écran dans son salon. Ok. C'est ça l'image que j'ai. Ouais, c'est ça l'image. Bien. C'est comme si c'était dans une bulle et autour, sur son côté droit, il y a une ombre haute qui prend les trois quarts sur elle. D'accord. Ok. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Au niveau émotion, au niveau vibration? Je le vois pas. Ok. Je sais qu'elle est là, c'est pour ça que j'arrive à voir en fait que derrière son écran. D'accord. Quand je regarde, je vois la bulle, je sais qu'elle est dedans et je vois cette ombre. Oui, c'est une entité, mais j'arrive pas à définir ce que c'est encore. Ok. Mais ça prend toute la place. Est-ce que tu peux t'approcher d'elle, t'approcher d'Agnès, Karine, s'il te plaît? Ouais. Je m'approche par le réseau Ok. Internet. Mhm.
Et une fois Ça que fait tu y es, comme un téléphone. Ouais. ok. Une fois que tu y es, tu me le dis, Karine. J'y suis, c'est comme si je vais communiquer comme avec une prise de téléphone. Ok, Parce que je vois un câble qui nous relie. parfait. J'aimerais que tu ailles vérifier quand même, parce qu'ils sont tellement malins, si c'est bien elle qui se trouve de l'autre côté du câble. Ah ouais, c'est elle. Ok, bien. On a raison, vérifier. On commence à apprendre. Oh, ouais, là, ouais, c'est sûr. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Agnès, à sa partie subliminale, si elle te connaît, si elle sait pourquoi tu es là. Alors, il y a une partie d'elle qui sait qui c'est. Une partie d'elle qui Ok, sait et qui veut faire confiance. bien. Parce elle est très craintive. Ok. Et est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Elle sait qu'il y a de l'aide qui arrive, Ok, mais pas plus. ok. Donc elle ne sait même pas si toi tu fais partie de cette aide. C'est une sensation. Je perçois que c'est une sensation qu'elle a. Ok, Parce qu'il y a eu un moment d'hésitement au départ. parfait. Alors j'aimerais, vu qu'elle est un petit peu peut-être sur les... Elle est réticente, elle est un petit peu sur ses gardes, tu pourrais lui proposer quelque chose, Karine. Peut-être que ça va la détendre. Si elle est d'accord, qu'on travaille pour elle et en son nom, elle peut nous donner, pour ça, pardon, il faut qu'elle nous donne les pleins pouvoirs. Tout ce que l'on va faire durant cette séance, cette session, pourra être défait en fin de session si cela ne lui convient pas. Elle dit d'accord. Ok. Alors qu'elle nous autorise à travailler en son nom et pour elle durant cette session. Oui. Parfait. Bien. J'aimerais, si possible, qu'elle te montre, Karine, qui est à côté d'elle. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît, Karine. La première chose qui vient, c'est un moine. Elle me dit c'est un moine. Mhm. C'est un moine. Ok, c'est sa perception à elle. Sa perception à elle, c'est un moine. Mais tu sais, les moines comme on les voyait avant, tu sais, avec les soutanes et les capuches, tu vois. Ok. Ouais. Toi, tu réussis à voir le visage de ce moine, Karine? Non. Ok. J'aimerais, après tu pourrais le toucher avec ton doigt pour voir l'ADN, mais je préfère qu'on fasse autrement. J'aimerais, tout ça pour, là je voudrais tester les capacités que le corps éthérique de Agnès a pour voir pour l'instant à quel point, si elle peut réellement déjà commencer à travailler toute seule. Est-ce qu'elle peut t'emmener au moment où elle a eu le premier contact avec ce moine? À 3. Oui, oui, Ok. on est dans une espèce de cellule. Ok. Monastère, un monastère. Un monastère, Dans cette vie-là ou dans une autre vie, Karine? non, dans une autre vie. Ça me fait référence, alors tu sais bien que moi et la cinématographie, hein, nous sommes de grands amis, Tout à fait. voilà, hein, donc je donne des références. Ça me renvoie à un film qui s'appelle Au nom de la rose. Oui. Je sais plus quelle époque c'est, si c'est 12e, 13e, il Ouais, me semble. Il me avec semble que c'est dans cette époque-là. Voilà. le livre empoisonné. Et on est dans un contexte un peu similaire. Ok. Où elle est dans cette scène, Agnès? Je la vois comme jeune garçon dans une cellule parce que je vois une
petite lucarne, mais qui est relativement haute, avec la terre battue. Non, je sais pas si c'est de la terre battue. C'est assez rustique, le monastère. Je vois pas quelque chose de riche. Comment est-ce que tu perçois Agnès quand tu regardes son corps éthérique? Comment est-ce que tu le perçois? Quelle émotion il y a? Il y a de l'angoisse et de la peur. C'est comme s'il y avait une corde autour de son cou, au niveau énergétique, hein, Oui, on oui. parle. Hein. D'accord. Ok. Voilà, on est vraiment Pas sur le physique, plan ouais. éthérique. Ouais, ouais. C'est un jeune garçon, c'est comme si toute l'énergie, toute cette luminosité en fait est au niveau de la tête et tout le bas est coupé du bas, Ok. au niveau énergétique, hein, toujours. Exact. Voilà, donc J'aimerais. le bas, la gorge, tout ça c'est compressé. Hein. Ok. Donc à partir de là, on va dire au niveau de, en dessous de la mâchoire, c'est compressé. Ouais. Ok. Ouais. Quand tu regardes et que tu me dis c'est compressé, est-ce que tu réussis à voir ce qui comprime tout ça? Quand tu me dis ça, le premier mot qui me vient c'est emprise. Ok. Il y a quelque chose qui a une emprise. Mais il y a plusieurs choses. Il y a ses émotions à lui, parce que c'est un jeune garçon, donc je vais dire lui. Hein. Mhm. Donc il y a ses émotions à lui, et puis il y a quelque chose d'extérieur à lui aussi. Hein. Ok. Je ne sais pas si je suis très claire. Si. D'accord. C'est un mélange des deux, c'est un mélange de ses propres. Ouais. On va dire, j'utilisais un mot, bon, il y a les émotions, c'est plein d'émotions, mais pour prendre un détail, on peut dire c'est un mélange de ses peurs à lui et de ses peurs qui arrivent de l'extérieur. Mais tu sais, ces jeunes garçons qui sont envoyés là par les familles parce que ça fait d'abord une bouche en moins à nourrir, Tout à fait. et puis après, c'est pas du tout par vocation. Voilà, Ok. c'est pas du tout par vocation. Voilà, il a été bazardé là, c'est voilà, Bien. perdu. Tu m'as dit qu'il y avait ses propres émotions et des émotions qui arrivaient de l'extérieur. Une emprise extérieure. C'est la J'aimerais. même, c'est la même que Ouais. chez Agnès. Ok, exact. C'est la même. J'aimerais qu'il t'emmène au moment où, eh bien, cette emprise a pris contact avec lui, ou quand il l'a senti la première fois. Quand il a passé le porche du monastère. Ok. C'est comme si, parce que j'ai un peu plus d'infos, Oui. c'est comme si quand les parents ont fait la démarche euh, d'intégrer leur fils dans ce monastère, c'est Mhm. comme s'il y avait eu un accord de passé avec un ecclésiastique. Ok. Parce que je vois un ecclésiastique, ou tout du moins c'est en apparence, chez les parents. Voilà, et Ok. c'est comme s'il y a un accord, il y a quelque chose qui se signe avant qu'ils partent. Et donc, l'emprise, en tout cas le contrat ésotérique, se fait à Mhm. partir de là. Mais par contre, lui, il le ressent et cette chose s'accroche à lui au moment où il passe le porche. Ok. Comme si le Porsche était la conclusion du contrat, on va dire. C'est comme si comme si la porte d'une arène, la grille d'une arène. Ok. Ok. Voilà. Ouais. J'aimerais, Karine, si tu es d'accord, que tu remontes au moment où ses parents ont passé cet accord et que tu ailles vérifier cette personne, ce moine. Si tu le touches avec ton doigt, comment est-ce que tu le vois? C'est un homme, hein. C'est un homme, Ok. c'est un homme, mais qui est sous emprise. Ok. Tu peux aller voir quel type d'emprise, Karine? Le premier truc que j'avais en tête, c'était démon. Alors bon, tu sais bien, Oui. démon, on y met un petit peu ce qu'on veut derrière. C'est Tu par vas, rapport aussi au contexte. tu vas encore réveiller. Ils n'ont pas voulu que j'y aille déjà. Hein. Exact. Tu vas commencer encore à réveiller des gens qui vont nous agresser verbalement. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça leur passera. Bien, démon. Alors, j'aimerais, et déjà dans un premier temps, je vais te poser une question, Karine. Est-ce que tu as mis ta cape d'invisibilité?
J'ai tout mis. Oui. Bien. Maintenant, je voudrais, si tu es d'accord, que tu regardes cet homme qui a, qui a cette emprise de ce démon, comme tu l'as appelé, parce que c'était ce qui te venait, et que j'aimerais qu'il te montre justement ce démon. C'est qui? Lui, il doit le savoir, ou Ouais. du moins Alors, le sentir. pour moi, il y a des rituels, il y a des choses comme ça qui se font dans ce monastère, hein, parce que tout est, je vois, comme une espèce de crypte, tu sais, ou avec des tunnels en dessous du monastère, hein, et parce que je vois des signes, tu sais, des pentagrammes, Ok, je vois des choses comme ça, des choses d'accord. comme ça, avec les croyances de l'époque, hein, Oui, oui. d'accord? Mais vraiment, ça ressemble, cette chose-là ressemble à aux images un petit peu Démoniaque. ouais, démoniaques que l'on peut avoir transmises un petit peu bibliques, si tu veux, Ok. tu vois. Voilà. Cette chose, Karine, elle est arrivée dans ce monastère suite à ces pentagrammes, à ces incantations, on pourrait les appeler comme ça. Alors, oui. Et Oui, qui... mais Oui, j'ai l'impression, parce que en fait, je vois plein de choses. vas-y. C'est comme si en fait le lieu en lui-même déjà était propice. C'est comme s'il y avait un couloir, un canal qui avait été ouvert, Ok, une ok, porte qui a été ouverte. ok. Bien. Voilà. Alors, maintenant, on retourne. Vas-y, tu avais quelque chose à me dire? Oui, parce que en fait, par rapport à ça, c'est comme si l'information que j'ai, Mhm. euh, celui qui a les prêtres qui sont là-bas, ils sont dans leur foi. Ils sont dans leur foi et pour eux, ils sont dans le bien fondé, si tu veux, de tous ces rituels. Ok. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que leur motivation à eux, Elle est bonne, on va dire. elle, voilà, pour eux. Mais en réalité, celui qui a mis ça en place, qui n'est plus sur le lieu, l'a fait dans une autre intention. Donc c'est un leurre. C'est un leurre. Ok. C'est un leurre, c'est un leurre. Et il y a un mal, c'est pour ça que je le vois sous forme de démon, hein, Mhm. qui se propage, voilà, qui se propage un petit peu et qui est en train d'infecter un petit peu tous ceux qui vivent dans ce lieu. Bien. Voilà. Alors, là, tu es en train de nous donner des informations intéressantes, mais avec les informations que tu me donnes, ça me pousse à vouloir aller chercher encore plus loin. Ah, elles me viennent, donc je te les donne. Et oui, tu as raison, c'est clair. J'aimerais, vu qu'on est dans une partie de recherche, et ça c'est la partie intéressante également de notre travail, hein, que tu puisses remonter dans le temps, mais toujours en restant dans ce lieu, dans ce monastère, jusqu'à ce tu puisses remonter au moment où il y a cette personne qui a ouvert ce tunnel, cette porte, pour laisser agir le mal. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Alors, la première information que j'ai déjà, c'est que à l'emplacement de ce monastère, parce qu'en fait, cette porte, elle a été ouverte avant que, comment te dire? C'est comme si, pendant qu'elle était ouverte, il y avait déjà une construction qui se faisait. Tu sais, comme une espèce de temple ou Ok, de murailles pour dire, voilà, les murailles, elles sont faites, la porte, elle est ouverte, c'est protégé. ok, Mais ce lieu-là, euh, c'est comme si c'était un lieu déjà sur des savoirs anciens, des savoirs celtes, druidiques. ok, C'est comme si c'était un lieu qui avait été déjà sacralisé, voilà, ok. sacralisé par d'anciennes religions. Un peu comme ce qu'on appelle vulgairement les lieux telluriques. Oui, ça en est un. Ok, Ça en est un, c'est comme un croisement. ok. Et à l'origine, Karine, est-ce que tu peux avoir ces informations-là? À l'origine, ce qui avait été fait pour le bien ou pour le mal?
les Celtes faisaient le bien. Ok. Et qu'est-ce qui a fait qu'au fil des années, cette porte positive, on va l'appeler comme ça, s'est transformée en porte négative? Avance un petit peu. Alors, c'est pas qu'elle s'est transformée. Les Celtes, moi, je vois. Alors, je dis les Celtes, c'est positif. Eux, en tout cas, dans ce cas-là, c'est positif, hein. Mhm. Euh, c'est comme s'il y avait des gardiens qui étaient là. C'est comme Ok. s'il y avait des gardiens qui étaient là voilà, pour ce lieu. Parce que j'ai la porte des étoiles. Ok. C'est comme si sur Terre, il y avait des milliers d'endroits avec des portes comme ça Ok. qui sont ouvertes, comme, tu sais, comme quand on appelle ça les trous de verre, tu sais, Oui. voilà. Et donc, les Celtes étaient très éveillés sur tout ça. Et ce lieu-là, il était protégé. Voilà. Ok. Et celui qui est arrivé après avait, je vois quelqu'un qui a une forte connaissance, mais qui n'est pas du tout sur la protection. Ok. C'est quelqu'un qui a Euh, plus envie de pouvoir, de contrôle, choses comme ça? ça me fait penser, tu sais, à des mercenaires, hein. Ok. Ça me fait plus penser à ça. Voilà, plus D'accord. un mercenaire. Ouais, donc comme c'est une porte, au travers de cette porte, tout peut passer. Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Tout dépend des gardiens qui sont à l'entrée, c'est ça? Tout dépend des fréquences. Ok, Tu as une porte et après, tu peux moduler les fréquences. bien. Et là, Ok, pour moi, les fréquences ont été modulées sur cette porte-là. ok, parfait. Bien. Maintenant qu'on a ces informations qui sont intéressantes, j'aimerais qu'on revienne au moment où Agnès était un garçon et qu'elle rentre dans ce monastère. Tu me dis, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce contact. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui a été dit? De quelle manière elle a perçu la chose pour qu'elle autorise ce contact? L'accord a déjà été donné avant. Quand ce Par ses pacte parents, tu me entre... dis, non? Oui, Mais, oui, parce que il est soumis à ses ok. parents. Donc, le geste que font ses parents, même si c'est pas lui qui le décide, il accepte. Il y a une soumission. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Karine, au moment où ses parents, on va dire, signent cet acte? Si tu regardes le corps éthérique d'Agnès. J'ai juste un parallèle parce que Vas-y. j'ai un truc qui me vient. Agnès, je ne sais pas si elle aussi, parce que tout à l'heure elle a dit qu'elle avait coupé les ponts avec tout le monde dans sa famille, mais c'est comme si elle aussi, elle avait eu une forme de soumission aussi envers sa famille, hein, ou envers les parents. Ça me faisait référence à ça, donc je ne sais pas si Euh, c'est vrai ou pas, Elle mais fait oui avec sa tête. ouais, d'accord, ok. Donc ça, pour moi, l'origine en fait viendrait aussi de là, cette soumission. Peut-être qu'elle s'est posé la question pourquoi, donc voilà. Bien. Est-ce que tu peux me répéter ta question, s'il te Oui, plaît? c'est clair. Pardon. Non, non, mais vas-y, tu sais très bien que plus il y a d'informations, plus c'est Bah oui, intéressant. Donc, c'est pour ça que oui. et puis la preuve, tu vois, tu as donné une information qui a permis à Agnès de comprendre un comportement qu'elle a eu dans cette vie-là. Donc ça, c'est important. C'est important. Je voulais savoir ce qui s'était passé au niveau éthérique dans le corps d'Agnès quand ses parents signent ce contrat. Alors moi, quand je regarde, je vois surtout les parents, je les vois liés au niveau ésotérique, hein. Je les Ok. vois liés dans le sens, tu sais, avec une corde, voilà, nouée entre eux, voilà. Mais je vois surtout la mère qui est déjà interférée elle aussi. Donc pour moi, il y a un pacte déjà entre entités, interférences déjà. Ok. Ok. Voilà. Bien. Si tu remontes un peu plus dans le temps, Karine, mais toujours en restant dans la vie du passé que tu es en train de voir. D'accord? Tu m'as dit que les parents, donc la mère surtout, est interférée. J'aimerais que tu Ouais, je vois. remontes un petit peu juste pour aller voir, vérifier si avant cette signature, Agnès était interférée ou pas.
Alors, je regarde. Attends, je prends la distance que je regardais un truc, mais Vas-y, c'était vas-y. pas. Je vois des ramifications, mais qui partent de la mer. Ok. Et qui sont déjà en connexion avec Agnès ou pas? Oui, parce que je vois le cordon ombilical. Ok, exact. C'est ce que je voulais te demander d'aller voir. Si, si ça n'avait pas déjà été créé quand elle était dans le ventre de sa maman. Oui, je vois le cordon, je vois le cordon. Je vais même remonter avant l'incarnation. Exact. Je remonte avant l'incarnation. Il y a un accord déjà. Il y a alors. Avant l'incarnation, donc là je suis au moment, je suis avant Entre les deux vies? je suis entre les deux vies, mais c'est au moment où la conscience, l'âme, Mhm. euh, valide le parcours de vie. Ok, Et là, il y a des suppositions qui lui sont proposées. ok, Il a encore le choix. d'accord. Qui est-ce qui lui souffle ces suppositions, ces idées, Karine? Euh, c'est celui qui est sous le porche, qui est collé à lui après. Ok, celui qui est sorti de ce portail, on va dire, de cette porte. Oui. Oh, Par contre, j'ai une autre information, ouais. parce que en fait, je regardais la mer, hein, parce que je savais pas ce que tu allais me demander, hein. Donc Mhm. j'étais déjà partie moi sur la mer. Et en fait, c'est un truc qui est un petit peu complexe dans le sens où le cœur est dans ce monastère. Ok, D'accord. Je vais parler des entités, hein, oui, hein, de tout ce qui bouge au niveau ésotérique, hein. Et donc, la mer, en fait, elle est reliée à quelque chose de beaucoup plus gros. C'est comme si ce gros truc qui était au-dessus du monastère, qui est en lien avec la souche, hein, mhm. la souche, la porte, il rameutait en fait tous ceux qui étaient interconnectés. Ok. Est-ce que tu as compris? Si ces personnes qui sont interconnectées à cette forme, cette masse qui est au-dessus, est-ce que ce sont ces personnes justement qui alimentent au niveau énergétique cette masse? En partie parce qu'il y a au-dessus et il y a intraterre aussi. Ok, ok. C'est comme si, tu sais, quand tu me disais que je te disais qu'il y avait un espèce de démon, Mhm. c'est comme si ce truc-là, en fait, il était issu de la terre, de sous terre. Ok. Et qui maintenant se trouve au-dessus du site, c'est ça? C'est pas la même chose ce qui est Ah ok, au-dessus. d'accord, ce sont C'est deux. ceux qui sont au-dessus, en fait, c'est ceux qui ont réveillé ce truc en dessous Ok, et qui, voilà, voilà. d'accord. Et qui après ont toutes les ramifications sur les humains, on va C'est dire. ça, c'est ça, c'est ça, Ok, c'est ça, c'est ça, parfait. c'est voilà, voilà. Si- Alors, on remonte encore un petit peu. Elle nous fait voyager, remarque Agnès. C'est très bien. Vu que l'entrevie, elle a déjà, au moment où elle a fait son choix de vie, elle commençait déjà à avoir des interférences, on va dire. On va lui des petites inductions sur ses choix. Avant, comment est-ce qu'elle était éthériquement? Avant d'arriver au Dans choix, exact. Est-ce qu'il y avait là aussi déjà des interférences? tu sais, comme on voit souvent dans plusieurs vies, tu sais, ils sont observés, Tout à ils fait. sont suivis, les approches plus ou moins, tu vois, il n'y a pas encore, il n'y a pas vraiment de contact, c'est ça, Ok. Ok. Donc si on c'est ça. parle uniquement de son corps éthérique, même si elle est observée, normalement son corps éthérique avant ce premier contact devrait être propre, on va dire. Alors propre, non, parce qu'elle transporte des choses, même si au niveau émotion, tout ça, elle Mhm. transporte des choses Tout à fait. qu'elle cumule de ses expériences de vie. Donc E- propre, non. Exact, mais pas interféré par des entités. Bon, en tout cas, j'en vois pas par rapport à ces entités-là, en lien avec ça. Ok, parfait. Très bien.
Bien. Maintenant, j'aimerais, Karine, que tu reviennes en 2018 et que tu montres à Agnès ce que tu as vu. À moins qu'elle l'ait vu elle aussi, mais comme elle était un peu bloquée, est-ce qu'elle a pris conscience de ce qui s'était passé? Elle a les yeux grands ouverts. Tout à l'heure, elle était en retrait. Elle a toujours une sensation de peur, parce que c'est la première chose que j'avais sentie d'Agnès tout à l'heure, et à juste titre. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand elle dit qu'elle a du mal à s'endormir, etc., ou qu'elle angoisse, je confirme qu'elle perçoit bien les choses. Ok. Et ce problème d'endormissement, ces peurs, est-ce ça serait pas une mémoire également, Karine, qui appartient à cette vie dans le monastère? Ça me dit rien quand tu me dis ça. Ok. Ok. Vu qu'elle a vu ce qui s'était passé, comment est-ce... Alors, oui, vas-y. ça peut forcément avoir un lien avec la vie passée, puisque cette entité-là, en fait, elle est en lien directement avec cette vie-là. Ok. Donc, Voilà. Donc, il peut avoir des voilà. résidus de mémoire, on va dire. Ok. Parfait. Bien. Autre chose, Karine, vu elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, elle est embêtée parce qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour se dépatouiller de tout ça. Il y a toujours cette partie d'elle qui a cette sensation de soumission. La sensation, alors c'est pas vraiment une sensation de soumission, c'est plus, d'accord, ok, c'est pas vraiment une sensation de soumission, c'est parce que je la sens pas soumise là. Ok. Il y a des compréhensions qui sont en train de se faire, donc elle n'est pas dans une attitude de courbée. Ok. Tu vois, elle n'est pas dans cette attitude-là. Bien. Mais par contre, oui, c'est bien, j'ai vu, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok. Alors, comme elle nous a donné les pleins pouvoirs au début, si elle s'en rappelle bien, si elle veut, on peut continuer à l'aider. Il suffit qu'elle suive ce qu'on va lui raconter, ce qu'on va lui dire, et qu'elle applique ce qu'on va lui dire. Est-ce qu'elle est d'accord? Elle dit oui, j'en perds pas une miette. Bien. Alors, tu pourrais, dans un premier temps, Karine, si tu as envie, lui montrer comment trouver une faille géobiologique et l'élargir et créer un puits de lumière à l'intérieur. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. Alors par contre, là c'est compliqué parce que c'est comme s'il y avait, c'est comme si en allant dans cette vie-là, Ouais. avec tout ce que je te décris, le pentagramme, etc., c'est comme si elle était un petit peu pieds et poings liés. C'est-à-dire que on va aller chercher une faille. Ouais. Parce que je l'entends dire, ah mais oui, mais c'est facile ça, parce qu'elle nous a vus, enfin, bref, elle sait. Ok. Et quand elle a voulu le faire, c'est comme si on se retrouvait au milieu, en dessous, dans les tunnels, là, dans cette crypte, tout à fait. et que la faille que l'on ouvre, en fait, c'est pas la bonne faille. Ok. Ils la font tourner en rond. Donc, voilà. Ok. Bien. Eh bien, on va faire autrement. Vu qu'elle est d'accord pour suivre et faire ce qu'on lui dit, également regarder, tu pourrais, toi, Karine, trouver la faille biobiologique et créer le puits de lumière pour elle. C'est bon. Ok. Et lui demander de rentrer dans le puits de lumière. Et tu me dis ce qui se passe, s'il te plaît, Karine. Alors, je l'aide parce que, en fait, elle avait les pieds, le sol, comme dans du goudron. Ok. C'est des créations de l'entité qui pour la mobiliser. Hein. Tout à fait. C'est ce que je voulais te demander en effet, si
C'était une manière un petit peu de la bloquer, de l'empêcher d'avancer. Mais oui, hein. Bien. Maintenant qu'elle est dans ce puits de lumière, Karine, où elle se trouve l'entité? Elle est avec elle ou elle est restée à l'extérieur? Ah ben, comme le goudron est la création de cette entité et qu'elle avait les pieds dans le goudron, moi quand je lui ai pris les mains pour l'amener dans le puits de lumière, il y a un peu de goudron, donc il y a un peu de l'entité. Ok, très bien. Eh bien, on va pouvoir faire quelque chose. Dans un premier temps, on pourrait faire comme ça. Qu'Agnès, si elle en est capable, sinon tu pourrais aller voir ça aussi, qu'elle contrôle dans son corps éthérique ses émotions à basse fréquence, où elles se trouvent, où elles se sont nichées. Alors, il y a une emprise de l'entité qui est goudronneuse, qui est toute la partie pelvienne. Ok, La partie pelvienne et fessier. ok, Donc, ça prend le dessus. ok. C'est-à-dire que quand tu me demandes, tu demandes d'aller voir les émotions, moi j'en ai vu parce que je l'ai vu sur Agnès tout à l'heure avant de voir la partie éthérique, donc je sais où il y en a. Mais là, pour aller les chercher, en fait, il y a ça qui empêche d'aller plus loin. Ok, alors, Voilà. tu pourrais, si tu veux, Karine, remonter dans le temps encore et aller retrouver la partie éthérique d'Agnès, celle qui était sans interférence. Elle avait les problématiques du passé, mais elle était sans interférence. Oui, c'est bon. Et lui demander, dans un premier temps, si elle sait qui tu es. Tu lui transmets l'info. Ok. Et lui montrer la vie qu'elle a eue après avoir accepté les conseils qui lui ont été donnés entre deux vies. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle me montre un contrat, alors c'est métaphorique, hein, Ouais. mais elle me montre un contrat, elle me dit j'ai pas lu les petites clauses. Je vois que les astuces n'ont pas changé dans le temps. J'ai pas lu les petites clauses. Ok. Est-ce qu'elle est contente de ce qu'elle voit et de la vie qu'elle va Il y a mener? il y a de la culpabilité qui se crée chez elle. Ok. Est-ce qu'elle serait d'accord pour revenir avec toi en 2018 afin d'aider la partie subliminale qu'elle est devenue? Elle dit oui, on peut faire ça, oui, oui. Ok. Alors à 3, toutes les deux, vous serez en 2018 dans la sphère énergétique d'Agnès. C'est bon. Ok. Comment est-ce elles se perçoivent ces deux parties éthériques? Parce qu'en réalité, c'est la même partie éthérique, mais deux périodes différentes. Imagine, tu sais, quand on voit des images au niveau fréquence, tu sais, ça se détache et puis oui, tu as un point commun et puis tu as deux branches distinctes. Ok, C'est l'image que j'ai. ok. Et comment est-ce que la partie subliminale de Agnès d'aujourd'hui vit cette rencontre? Comment je vais t'expliquer ça? Ça fait comme un dédoublement, tu sais, où tu te regardes dans un miroir, elle se regarde, elle réfléchit, tu sais, je sais pas comment expliquer ça. Mais c'était Comment clair. C'était clair? D'accord, ok, voilà. C'était clair. Ok. N'aie pas de doute sur tes explications, elles sont claires. Non, d'accord. Bien. Est-ce que la partie subliminale d'Agnès d'aujourd'hui est d'accord pour accepter l'aide de celle du passé? Bien. Alors,
Dans un premier temps, ça serait super si celle du passé puisse transmettre à la partie subliminale d'Agnès d'aujourd'hui la sensation qu'elle avait quand elle était libre, quand les interférences étaient loin d'elle et qu'aucune entité n'avait pris contact avec elle. Alors, c'est compliqué ce que tu es en train de demander, la façon dont tu le formules. Je t'explique pourquoi. Parce que, en fait, quand tu dis se sentir libre, comme je te l'ai dit, elle n'est pas parfaite puisqu'elle transporte plein de choses, comme je t'avais dit, de toutes ses vies. Et quand tu demandes de lui passer l'information de comment elle se sent sans les entités, elle ne sait pas puisque, en fait, elle ne sait pas l'avant et l'après, ou le pendant. Okay. En sensation. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tout à fait. Eh bien, on va faire autrement. On va pouvoir demander à Agnès d'aujourd'hui de faire ressentir à Agnès d'hier comment elle se sent. Comment elle a vécu toutes ses vies et comment aujourd'hui ces interférences sont en train d'agir sur elle. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Elle veut plus ressentir, elle a compris. Bien. Ok. Alors, est-ce que maintenant elle peut justement passer l'information contraire à Agnès d'aujourd'hui? Ok. Et qu'est-ce qui se passe en lui passant l'information? De gros sanglots chez Agnès. De gros sanglots, mais c'est des sanglots de soulagement. Des sanglots de soulagement. Bien. Ok. Avec ces sanglots de soulagement, Karine, est-ce que Agnès peut déjà commencer à se nettoyer de ce goudron ou à commencer à se libérer de certaines émotions à basse fréquence? Alors le goudron, il est nécessaire qu'elle s'en détache le plus possible pour pouvoir nettoyer le reste. Comme tu les as appelés en fin de compte des larmes qui vont nettoyer, qui vont... Est-ce qu'elle pourrait justement utiliser ces larmes pour se nettoyer du goudron? Oui. Ok. Eh bien qu'elle le fasse. Et tu nous dis ce qui se passe, s'il te plaît, Karine. Alors, je t'avais dit pelvien, la zone pelvienne et le fessier. La zone pelvienne, je pense qu'il doit y avoir des mécanismes qui font que c'est sur des points où le goudron y reste. Ok. Voilà. Mais par contre, donc il y a un point au niveau l'entre-deux-jambes, hein, une zone intime, donc il y a cette partie-là, et puis il y a un point au niveau du coccyx, juste au-dessus des fessiers. Ok. Voilà, donc il y a un mécanisme interne. Mais donc il y a toujours une petite masse de goudron, mais c'est lié à ces implants-là. D'accord. Mais la grosse masse qu'il y avait, elle est dissoute. Ok, bien. Le fait d'avoir dissous cette grosse masse, qu'est-ce que ça a changé dans son corps éthérique et dans sa manière de voir les choses ou de se bouger ou de pouvoir prendre possession de son pouvoir? Déjà, elle peut scanner tout son corps là maintenant. Bien, ok. Alors, vous pouvez le faire toutes les deux, Karine, s'il te plaît. Et qu'on aille voir ce qui s'est passé. Ouais. Alors déjà, sur la tête, c'est comme si elle avait, tu sais, comme Calimero, tu sais, la moitié d'une coquille d'œuf. Ok. Et quel est le but? Quel est l'objectif? Quelle est la fonction de cette coquille d'œuf? Je pense que c'est elle qui se l'est posée, ça. Ok. J'entends pas, je vois pas, je m'isole, c'est une forme de protection. Okay. Oui, c'est une forme de protection. C'est une forme de protection. Oui. Mais à la fois, tu sais, c'est comme si, tu sais, on s'apitoie un petit peu sur soi, tu sais, quand on est mal aimé, quand tu vois, plein de petites choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Elle me fait oui de la tête. D'accord. Mais ça, c'est elle qui se l'est mise, mais c'est comme si elle se l'était mise parce que je le vois poser
Après, au moment du passage, une fois que le contrat a été signé, tu sais, Ok, l'accord oui, sur l'accord de vie, tu tout à vois? fait. Voilà. Mais c'est elle qui se l'est posé. Mais c'est après. Je Ok, le vois après, avant l'incarnation. d'accord. Donc toujours dans l'entrevue. Ouais, mais on est dans un moment de passage, hein. Ok, Ouais, j'arrive pas trop à expliquer. On est vraiment, c'est vraiment, c'est comme si c'était le moment où elle part pour l'incarnation, elle part pour s'incarner. Voilà, ok, l'âme part déjà. Voilà, parfait. Un peu comme quand on va prendre un bateau pour une croisière, on signe les documents pour notre voyage et elle met son casque quand elle passe la passerelle. c'est ça, c'est ça. Ok, parfait. Je vois au niveau des oreilles, ça fait comme des trucs circulaires avec des petites barres. Ça fait un peu genre un peu antenne, Ok. antenne, antenne. Voilà. Et tu peux Ça savoir à quoi ça sert? c'est relié au passé. Ok, C'est relié au passé. ok. Tout à l'heure, elle disait qu'elle avait des douleurs articulaires, je crois. Oui. Euh, parce que je vois une sorte de résonance, tu sais, parce que j'ai la colonne vertébrale. Mhm. C'est comme si, tu sais, les douleurs articulaires, c'est comme si elle avait, tu sais, les pulsions électriques, les impulsions électriques, tu sais que tu peux envoyer. Tout à fait. C'est en lien avec ce qui est posé au niveau pelvien et au niveau du coccyx. Ok. Voilà, c'est tout relié. Bon, c'est souvent comme ça, hein. Ouais, exact. C'est souvent comme ça. Et c'est comme s'il y avait des impulsions qui étaient données et que ça créait des douleurs. Elle le ressent comme des douleurs. Ok. Elle est très sensitive, hein. Mais elle est beaucoup plus sensitive qu'elle ne le pense. Ce qui fait que les événements, les émotions des autres, son environnement, en fait, elle va le percevoir, mais c'est au-delà de ce qu'elle peut imaginer. Ok. Est-ce que le fait de percevoir les choses et peut-être de ne pas réellement s'en rendre compte complètement, est-ce que ça ne l'a pas aidé négativement, on va dire? Est-ce qu'elle n'a pas absorbé justement des choses qui l'entourent? Alors, absorber, oui, parce qu'il y a un stockage d'émotions de basse fréquence, ça je te dirai après. Ok, Mais c'est surtout aussi que quand on a cette sensibilité-là et qu'on perçoit les choses, euh, on a après des blocages dans notre vie. Et on ne sait pas forcément quelle est l'origine de ces blocages, de ces freins. Et en fait, c'est parce que on capte certaines choses. Et donc, il y a comme une autodéfense derrière. ok, ok. C'est subtil, c'est Ouais, très ouais, ouais, non, subtil. c'est clair. Elle C'est très subtil. perçoit, c'est un petit peu comme si elle percevait un danger sans s'en rendre compte et elle va mettre automatiquement la protection, la défense, un peu comme elle a fait avec le casque qu'elle fait, la coquille qu'elle s'est mise sur la tête. C'est ça. Sauf que je te dirais que l'inconscient, parce que finalement c'est relié Tout avec à notre fait. partie aussi physique, hein, c'est comme si l'inconscient il n'avait pas la bonne information. Ok, Voilà. Il sait qu'il y a de l'autodéfense, voilà, qui doit être mis en place, mais il n'est pas ajusté comme il faut. ok, ok. J'essaye d'expliquer au Non, mieux. non, non, c'est clair. Ok. Autre chose, Karine, que tu vois dans son corps? Oui, je vois des spirales au niveau des genoux. Mhm. Alors, tu sais, normalement, on te fait justement plier, tu sais, pour que tu te mettes à genoux. Bah, Exact. c'est comme si là, dès qu'elle met un genou à terre, pof, voilà, elle se relève. Enfin, c'est métaphorique, mais euh, c'est comme si des fois de mettre un genou à terre, ça fait du bien parce que tu te reposes. On Là, c'est souffle. comme si, voilà, on souffle. Là, on la laisse pas souffler. Ok, donc on arrive à l'épuisement en fin de compte. On ne la laisse pas souffler. Voilà, tu veux t'appuyer, tu peux pas. Tu te redresses. Voilà, je me baisse. Non, tu te redresses. Ok, et est-ce que c'est ce qui pourrait être à la cause de sa rupture avec sa famille?
Quand tu dis ça, c'est plus complexe que ça. Ok, ok. La famille, si ça m'est venu tout à l'heure, c'est parce que ça avait certainement une raison, hein. C'est en lien avec, quand je l'avais vu dans l'entre-deux-vies, et je te disais qu'elle transportait des choses du passé, Oui, des vies passées. C'est en lien aussi avec ça. ok. D'accord, d'accord. Donc, il faut qu'on aille Voilà. nettoyer également les mémoires. Ok. Autre chose, Karine? Bah, après, il y a les émotions, on peut peut-être nettoyer après les émotions de basse fréquence, parce qu'il y en a dans tout le torse, il y en a Ok. beaucoup dans la gorge, je vois des choses étouffées au niveau de la gorge. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, c'est un peu tout mélangé, hein, tristesse, angoisse. Ok. Alors, avant de commencer de faire le nettoyage, Karine, j'aimerais te poser les questions qu'elle nous a posées au début. Vas-y. Hein, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'à chaque fois, quand le nettoyage est fait, après, C'est les plus enfants, compliqué. ouais, les Ouais, informations sont plus les mêmes, hein. Donc, comme tu en vas-y. plus, c'est dans tout le mécanisme qu'elle a sur elle, etc., ça va être plus facile. Je pense que c'est plus facile pour toi maintenant. Euh, Là, tu as déjà répondu à cette question de toute façon sur l'appréhension de s'endormir. Elle dort très mal et elle s'endort en général que 2 heures après avoir été au lit. Ça, c'est l'entité, ça. Exact. Les contractions musculaires. Ça, c'est en lien avec alors, il n'y a pas que ça. Mais une grosse partie, c'est les pulsions électriques, tu sais, dans les articulations, Tout à fait. ce que je t'ai dit tout à l'heure, déjà. Exact. Elle nous dit quand c'est comme ça, elle est obligée de faire craquer les os. Ça lui donne la sensation que ça lui fait du bien. Il y a de l'usure de la vie aussi, hein. Et Ok. puis, il y a l'usure de la vie, puis il y a également les pensées qu'elle a en permanence. Il n'y a pas que l'entité, il n'y a pas que les mécanismes, hein. C'est Ok. plein de petites choses, voilà. Elle nous a demandé, elle nous a dit aussi qu'il y a à peu près 10-15 ans, quand après quoi les contractions commençaient à se faire sentir, elle avait fait un traitement. Des Elle a été voir contractions. ouais, tu sais, les douleurs qu'elle a, les contractions musculaires. Ah, d'accord. Elle a été voir une personne, un thérapeute, qui lui a fait un traitement à la trame, au niveau énergétique, etc. Et elle nous dit que suite à ce traitement-là, eh bien, les contractions musculaires se sont présentées. Est-ce qu'il y a un lien? Ou est-ce que ça a été un effet déclencheur? Alors, j'ai pas plus d'infos sur ça pour l'instant. C'est comme s'il manquait un élément. Ok, ok. On ira, si on peut, Après, on y retournera ouais. après, exact. Elle nous a demandé s'il y a eu de la magie noire faite sur sa famille, mais sa famille passée qui continue à influencer sa vie de maintenant, à elle, son mari, ses enfants, ses parents. Moi, quand tu me parles de ça, c'est ce qu'elle trimballe avec elle dans l'entre-deux-vie, ce que je te disais tout à l'heure. Ok, C'est plus d'accord. en lien avec ça. L'entité, non, ça, ouais, c'est différent. Ok. Elle nous dit aussi que quand elle a vu la Vierge 2 fois, une fois au-dessus de son berceau et une fois la nuit où elle dormait et qu'elle s'est sentie attaquée et elle n'a pas vu complètement la Vierge, mais elle a vu son vêtement et qui lui a donné la sensation d'être protégée, de l'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, quand tu me dis ça, moi, la première chose qui m'est venue, parce que je j'ai pas les images, hein. J'ai pas Mhm. les images de ce que tu es en train de me décrire, hein. La première chose, ça a été une partie d'elle. Tu sais on a plusieurs niveaux de conscience et on a des parties de nous qui nous guident Tout aussi, à hein. fait. Et c'est comme s'il y avait une partie d'elle en fait qui s'était manifestée. Ok. Je, je sais pas si c'est compréhensible, mais c'est ce que. Si, si. Ok. Donc quelque chose, on va dire, de positif et de bon pour elle de toute façon.
Mais bon, il y a eu, parce que des manifestations, on en a eu bien plus que ça. Euh, il y a également cette entité hein, Ok, qu'elle a vue. Oui, d'accord. Qui a qu'elle également a cette vue. capacité de se présenter un petit peu sous la forme qu'elle veut. Oui. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle a de fortes douleurs aux mains. Ouais, je veux juste revenir quand elle était Oui, enfant. Elle voyait beaucoup de choses quand elle était enfant. Je pense qu'il y a des choses qu'elle ne se rappelle pas, mais moi, je la vois avoir vécu des expériences quand même. Tout à l'heure, elle a dit que son éveil était récent. mhm, Pour moi, je la vois enfant très éveillée. Hein. ok, Il y a eu justement après un blocage. Alors, on peut ne pas se souvenir hein, tout à aussi, hein, fait, ça tout arrive. à fait. Les douleurs au niveau des mains, Karine, ces douleurs très fortes qu'elle a. Ouais, les douleurs. Je suis toujours en lien avec l'entité. Ok, Je suis ok. toujours en lien avec l'entité. Euh, Puis tu sais, tu me parles des mains, je sais, j'ai aidez-moi. Voilà, c'est le premier truc, aidez-moi. ok, ok. Quand on tend les mains vers les autres. Aidez-moi. Une Ok. supplication. Elle nous dit aussi que quand elle était jeune, moins maintenant, mais elle a encore cette partie-là où elle avait des problèmes de contact avec les gens. Elle a tendance un petit peu à se mettre à l'écart, à être dans la solitude. Alors pour moi, il y a l'entité, c'est toujours en lien avec cette scène, cette même histoire du monastère. Ok. Ce petit garçon qui était que je vois toujours hein, Ouais, ouais. dans sa cellule là sur son lit, là recroquevillé, apeuré. Hein. Ok. Elle nous dit aussi, mais c'est toujours, on va dire que c'est en relation avec ce que tu viens déjà de dire, hein, elle se sent seule même quand elle est entourée. Ouais, et je veux même aller plus loin. Je sais pas si ça va résonner pour Agnès ou pas, mais ce petit garçon, pour lui, la vie, quand je vois sa vie dans ce monastère, c'est une vie qui va être extrêmement difficile. Et ce jeune garçon va se faire violer par d'autres prêtres. Ok, ok. Je vois Agnès dit quelque chose, mais comme on ne l'entend pas, elle nous le dira après, si elle a envie en fin de session. Ok. Autre chose, Karine, que tu vois? Attends, parce que je me détache. Ok, Je suis toujours sur le sur le petit garçon. bien. Ok. Après, je pense qu'on pourra peut-être même aller la partie subliminale d'Agnès pour aller voir le petit garçon et le rassurer. Je pense que ça serait important aussi. Ouais. Hein, ça serait autre chose. Elle nous demande aussi, mais ça on pourrait aller le voir en fin de session. Son papa est mort et elle aimerait savoir s'il est au bon endroit, mais on ira voir ça après le nettoyage. Ouais, c'est mieux. Hein, C'est on ira mieux. voir ça après le nettoyage. Bien. Ouais. Mais je pense que, parce que quand tu me parles du papa, je pense que c'est en lien aussi avec ce qu'elle ramène des autres vies. Ok. Bon, en tout cas, à ce niveau-là, il y a quelque chose, il y a un travail à faire. D'accord. Bien. Parfait. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça et que la partie subliminale de Agnès s'est rendu compte de ce qui s'était passé et que les deux parties subliminales se sont rencontrées, j'aimerais comme tu m'as dit tout à l'heure, on pourrait commencer déjà à faire un nettoyage énergétique au niveau des émotions. Oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ah ben, elle suit ce que tu dis. Ça fait plaisir. Elle suit, hein. Elle suit. Alors, si elle ne sait pas le faire, tu pourrais lui montrer, Karine, comment est-ce qu'on fait pour commencer ou se débarrasser complètement de nos émotions à basse fréquence quand on est dans un puits de lumière. Et quand c'est fait, tu me le dis, s'il te plaît. Ouais. Alors, elle en enlève une partie, ça coule. Mhm, Hein, ça se liquide, ça coule. Elle en enlève une partie. Tant qu'elle a les implants, tout ne pourra ne pas partir. tout à Voilà. fait. Il y a une partie qui part. Bien. Quand cette partie a disparu de basse fréquence, Karine, est-ce qu'elle est d'accord pour remplacer justement l'espace ou remplir l'espace qui s'est créé par quelque chose de positif? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle aimerait mettre à la place?
du bonheur. Ok. Eh bien, qu'elle le fasse. Qu'elle choisisse la fréquence qui est en relation avec le bonheur. Et tu vois, la sensation, ça la fait pleurer. Ben, j'ai vu une émotion de Agnès qui est derrière l'écran de Skype. Eh ben, au même moment, ça crée une émotion chez elle, comme quelque chose, tu sais, d'intense, rapide. Tu vois, c'est quelque chose de, c'est assez fugace, mais c'est. Bien, très bien, très bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Comment est-ce que tu vois son corps éthérique avec cette nouvelle fréquence, la fréquence du bonheur? Alors, en partie mieux. Ok, parfait. Est-ce qu'elle a suffisamment maintenant de force et de volonté pour ordonner à l'entité de se mettre devant elle? Ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle demande à l'entité de se montrer telle qu'elle est, exactement comme elle est. Alors, au début, elle se présentait comme un troll, puis maintenant, c'est un reptile. Ok. Qu'elle demande à ce reptile qu'il appelle son chef. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Il dit ah non. Bah si. C'est étonnant comme ils n'aiment pas déranger leur chef. Hein. C'est Il dérouille après. Hein. Et oui, c'est clair. Il dérouille après. Donc qu'elle l'oblige, qu'elle exige qu'il appelle son chef. C'est pas à lui de décider, c'est maintenant Agnès qui décide et qui commande dans sa sphère énergétique. Alors, c'est ses chefs. Ok. Et en Il y en a fait, combien? il y en a 3. Ok. Il y en a 2 humanoïdes, et puis l'autre, je sais pas ce que c'est. Ok. Qu'elle leur dise de se mettre devant elle. Et qu'elle demande qu'un d'entre eux représente les autres et fasse un pas en avant. On va pas s'amuser à parler avec les 3 chefs. On n'a pas de temps à perdre. Ça serait de toute façon leur donner trop d'importance pour ce qu'ils font. Donc. C'est celui que je sais pas ce que c'est qui s'avance. Bien. Ok. J'aimerais que tu demandes maintenant, que tu dises à Agnès de demander à ce chef. C'est un Dracos, parce que je l'ai Ok. touché. Bien. C'est Ce un qu'il Dracos. veut d'elle. Pourquoi ils l'ont choisi? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Quels sont les bénéfices qu'ils ont en ayant interféré avec elle? Alors, il est très agressif et il lui dit que de toute façon, il est à elle et qu'elle a signé pour. Ok. Et elle va lui dire qu'un contrat, ça peut se déchirer. Quand on le décide, quand la personne a signé, celle qui a signé a le droit de rétractation. Alors, il ricane parce qu'il dit, mais il la traite d'ignarde parce que il dit que c'est pas du tout le même genre de contrat. Ça ne se déchire pas, ça. Ok. Est-ce qu'Agnès a envie de jouer? Oui, parce que ça l'énerve. Bien. Elle aimerait, par exemple, s'inventer une baguette magique. C'est fait, il y en a une. Avec cette baguette magique, elle va faire à ce chef très agréable ce qu'elle veut. Il fait des roulades. Ils font des. Enfin, tous en fait. Parfait. Elle peut leur faire même plusieurs choses, autant de choses qu'elle veut. Sans méchanceté, mais uniquement pour qu'ils comprennent que ça suffit. C'est elle maintenant qui commande. Il fait faire la toupie. Ça fait un peu vortex. Elle fait faire des sauts de lapin. Voilà, ce genre de choses. Très bien. Ramper. Bien. Maintenant, elle va pouvoir lui reposer la question. Mais avant, vu que c'est elle maintenant qui commande, et que devant chaque chef, il faut se mettre à genoux, il va se mettre à genoux pour lui parler, un genou à terre, comme quand on le faisait devant son roi ou sa reine. Elle le fait coucher, dis donc. Il
Mais un truc qu'elle a fait que je t'ai pas dit, c'est qu'elle dit Dis-moi. tiens, je vais te faire goûter un peu de du goudron. Très bien. Maintenant qu'elle lui pose la question, pourquoi ils l'ont choisi? Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a qui les intéresse? Elle a la force et l'intelligence pour avancer et que il y a un pacte familial qui est derrière. Ok. C'est comme si tout à l'heure elle parlait de, excuse-moi, je te Vas-y, coupe. non, 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 vas-y, Karine. Elle parlait de magie noire et je te disais que c'était avant, Oui, qu'avant il y avait, voilà, ça, on y revient toujours à ça. Euh, il y a un lien avec ce qu'elle transporte d'autres vies et voilà, c'est en lien avec ça. est-ce que ce pacte fait référence au fait quand ses parents ont signé ce contrat pour l'envoyer au monastère? C'est toujours en lien C'est aussi. toujours ça. Ok. Donc le pacte familial que tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a encore autre chose derrière? Il y a encore autre chose derrière qui n'est pas lié directement à elle, mais Ok. sinon au transgénérationnel. Ok. Ok. D'accord. Enfin, transgénérationnel, oui, il y a eu d'autres vies, Oui. voilà. Voilà, parce Ok. que Bien. Maintenant, et qu'est-ce qu'ils font de cette force, de sa force et de son intelligence? ça alimente ça alimente eux en partie. Il y a des informations qui sont récoltées, disséquées, transformées, utilisées, réparties. Et puis après, au niveau énergie, ça alimente une grosse machine aussi. Ok. Ok. Cette grosse machine que je voyais tout à l'heure au-dessus du monastère. Tout à fait. Exact. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, ils viennent de là, hein. Ok. Et qu'elle lui demande quel est le rôle de cette grosse machine? Par curiosité, hein. Puis après, on va faire le nettoyage. C'est comme si, alors, il y a plusieurs fonctions parce que je vois différents étages. Comme si chaque étage avait des laboratoires pour différentes choses. D'accord? Mhm. Euh, c'est comme une récolte. Ce lieu-là, c'est comme une récolte. Je vois des fécondations, je vois sur les prêtres, hein, les prêtres et les visiteurs, notamment des petites gens des villages qui viennent travailler ou qui viennent dans ce monastère aussi. Je vois beaucoup d'expériences aussi sur les corps. Je vois quand ils font, tu sais, des expériences dans les laboratoires, tu sais, je vois des choses comme ça, Ok. je vois des fluides qui sont retirés des corps, je vois des implants qui sont mis avec comme des nanoparticules, mais tu sais, intelligentes, Ok. qui se propagent Ouais. dans le corps. Je vois beaucoup de choses comme ça. Ok. Donc c'est un réel laboratoire expérimental pour après agir sur nous. Oui, mais et pas que. Ouais, je vois vraiment de l'information Ok. récoltée et après vendue ou partagée ou pas seulement sur le lieu. Ok. Ok. On le voit souvent ça, tu sais, il y a Ouais. souvent Ouais. un réseau Tout à fait. entre différentes plateformes ou Oui, où ils se vendent des informations entre eux. c'est ça. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes, Karine, en 2018, toujours avec la partie subliminale éthérique de Agnès. Maintenant qu'elle a repris les pouvoirs, elle va demander à celui ou à ceux qui lui ont mis ces implants de venir les enlever. Ouais. Je la sens épuisée, là, très fatiguée. Ok. Eh bien, elle pourrait fermer les yeux et se centrer sur son cœur. Et remonter toutes ses fréquences. Elle pourrait même faire autre chose, Karine. Demander à l'autre partie subliminale, celle du passé, de se fondre avec elle. Non, mais c'est important que la partie physique aussi, Hmm. ça donne une impulsion. Bien. C'est bien, c'est bien. Ok. Maintenant qu'elle ordonne, parce qu'elle ne demande pas, elle n'a rien à demander, mais elle a juste à ordonner, qu'on lui enlève tous les implants qui ont été mis
avec précaution. On prenne soin de son corps. Alors elle les menace avec la baguette. Donc c'est pas les trois hein, qui viennent, hein, c'est l'autre, hein, c'est l'autre qui vient pour enlever tous les mécanismes. Mhm. Je vois également, il enlève, c'est quelque chose que j'avais pas vu au niveau du cœur. Ok. Je sais pas si elle a pas un pincement au cœur ou peut-être qu'elle, je sais pas si elle va le ressentir ou pas, mais en tout cas comme un fil, tu sais comme dans un circuit imprimé, à un moment donné, clac, tu sais, t'enlèves un petit fil. Oui. Eh ben pareil. Ok. Voilà. Quand tout sera enlevé, Karine, tu me le dis, s'il te plaît. Alors, attends, hein, parce que c'est pas fini. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu rescannes avec Agnès tout son corps. Qu'ils n'essayent pas de nous avoir. De faire les gentils quand ils oublient des petites choses. Ouais, je regarde parce qu'il y a toujours plein de fils. Qu'ils enlèvent tout. Qu'ils Ouais. enlèvent tout. Ils sont gentils hein, de laisser des cadeaux souvenirs comme ça. C'est gratuit. Exact, mais on aime bien quand ils ramènent tout avec eux. Ok, Bien. c'est bon. C'est bon. Maintenant, est-ce que on peut, si elle en a besoin, hein, remonter les fréquences d'Agnès, Oui, oui, elle en a besoin. alors qu'elle le fasse? Qu'elle augmente les fréquences au niveau qui lui convient, mais surtout qu'elle choisisse, comme elle a fait tout à l'heure, elle avait choisi cette fréquence de bonheur, qu'elle choisisse la fréquence, l'émotion qui lui convient, qu'elle fasse vibrer tout son corps et le puits de lumière à cette fréquence. La détermination. Bien. Parce que pour elle, derrière détermination, il y a force. Ok. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. C'est fait, c'est fait. c'est fait. Parfait. Maintenant, j'aimerais qu'elle ordonne à toutes ces entités de prendre avec eux tous ces implants, tout ce qui leur appartient. Oui. Et elle va leur dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les vies précédentes et dans les mondes parallèles. Qu'elle élimine toutes les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir et qu'elle reprend ses pleins pouvoirs. Et qu'elle regarde le chef de tout à l'heure et qu'elle lui montre que chaque contrat, en effet, peut être éliminé. Qu'on a le droit de retourner en arrière. Et une fois que c'est fait, tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. Ben, ils sont en train de glisser dans le fond du puits. Mhm. Et elle est belle. Bien. Alors qu'elle leur dise maintenant de disparaître définitivement de sa sphère énergétique et elle leur interdit de reprendre contact avec elle. C'est terminé. Ouais, c'est bon. Bien. Maintenant, j'aimerais, Karine, qu'on aille travailler sur les mémoires du passé, celles qu'elle a pu emmener avec elle au fil des vies. Que tu puisses contrôler avec elle si elle en a encore et qu'on aille les nettoyer définitivement. Ouais. Alors, nettoyer définitivement, tu sais bien, hein, les mémoires, on n'enlève jamais tout. Mhm. Hein. Donc, on va en enlever On ce qu'il y a enlève là. Voilà. Le gros. Tout ce C'est ça. tout ce qui est en relation avec ces difficultés qu'on a vues tout à l'heure. Et également, si dans ces mémoires-là, Karine, il y a des mémoires qui sont en relation avec ce pacte familial. Oui, on est là-dessus. Bien. Qu'elle se débarrasse de tout ça. Je navigue. Ou alors c'est le coussin qui te fuit.
Pourtant, t'es pas dans une zone sismique. Non, non, mais donc Donc, une fois qu'elle a fait le nettoyage des mémoires, tu me le dis, Karine, s'il te plaît. Qu'elle se débarrasse de tout ce qu'elle a ramené ou de tout ce qu'elle peut se débarrasser de ce qui est en relation avec ses vies passées. elle va couper en fait. Parfait. Qu'elle coupe tous les liens alors. Voilà. Mais Elle qu'elle va le fasse. couper. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, dis-moi. Et qu'elle le fasse également avec tous les membres de sa famille. Mais en fait, c'est tout relié, je t'explique, hein. Mhm. C'est tout relié. Imagine un gros câble avec plein de fils à l'intérieur. Exact. Et dans son dos, avec ces mémoires-là, dans son corps à elle, c'était par le dos. Voilà. Ok. Donc elle a coupé à ce niveau-là. Donc elle est en train de... Le fait de couper, donc ce qui est relié aux autres après, ils se démerdent. Hein, Tout ça à fait. repart, voilà. Par contre, elle, c'est comme s'il y avait plein de ramifications qui sont euh, dans son corps. Et d'enlever ce câble-là, eh ben, elle enlève tout. Donc elle est en train de tirer. Très bien. Voilà, pour tout se débarrasser. Ok. Qu'elle se débarrasse de tout ça. Tous les liens négatifs, elle en a eu suffisamment. Et elle les a supportés suffisamment longtemps. Ouais. Alors, une chose, Oui. après la session, pour elle, il est possible qu'il y ait des comportements qui changent, des sensations qui changent. Parce Mhm. qu'elle elle est née avec des idées, une façon de faire, une personnalité qui s'est construite avec les années, hein. Et le fait de rompre, de couper avec ça, ça peut modifier certaines choses sur elle. Donc après, il faut l'assimiler et l'accepter. Très bien. Très bien. Ok. Voilà, donc ça peut chambouler. Parfait. C'est toujours positif de toute façon. C'est positif, mais il faut en Ouais. avoir conscience. Ouais, Pas résister. Voilà, si tu résistes, exact. tu fais front à l'évolution. Ouais, après, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une séance comme ça, on le dit souvent, mais c'est accepter les changements. Accepter tout ce qui va se présenter dans notre vie. Voilà, il reste des choses, mais ça va s'épurer petit à petit, en Bien. fait. Voilà, les liens sont coupés. C'est elle, après, qui, au fur et à mesure de la métabolisation et des prises de conscience qu'elle va avoir, où elle va se débarrasser. Voilà, Ok, de ce qui reste. Mais ça lui appartient maintenant. parfait. Ça lui appartient à elle. Voilà. Génial. Maintenant, j'aimerais que tu demandes, Karine, s'il te plaît, à la partie subliminale d'Agnès, si elle est d'accord avec tous les nettoyages qu'on vient de faire, si elle est d'accord de repartir dans le passé pour aller retrouver le petit garçon qu'elle a été dans cette cellule. Alors c'est rigolo parce qu'on retourne dans le passé et on n'y retourne pas du tout de la même manière. Avant, oui, avant on était reliés par ces câbles, donc on était dans la souffrance, on était dans la misère, on était dans la misère, je parle émotionnelle. Oui, Là, on repart comme spectateur. bien. Ok. Alors qu'elle aille voir ce petit garçon qu'elle a été et qu'elle le rassure, qu'elle le tranquillise, qu'elle lui En fait, montre même ce qui a été fait. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est toujours connectés. Ça va, c'est clair. De toute façon. Comment est-ce qu'il réagit, ce petit garçon, Karine? Elle est comme la maman. Elle est comme la maman qui prend son enfant dans ses bras, qui le console, qui lui parle, qui lui... voilà, c'est ce qui est... Schématiquement, c'est ce qui est en train de se passer. Bien. Ok. Quand elle leur a passé suffisamment d'informations, que tous les deux auront suffisamment communiqué entre eux, elle pourra revenir avec toi en 2018. Voilà. Et c'est surtout lui transmettre à cet enfant, enfin ce jeune homme, enfin ce jeune garçon, qu'il a la possibilité de, même dans son époque, de changer son destin, s'il le souhaite. Exact. Tout à fait. Voilà. De ne pas subir, de ne plus subir. Parfait. Maintenant, si elle est prête, elle peut revenir en 2018. Ouais. Parfait. Et qu'elle contrôle, Karine, qu'Agnès contrôle toute sa sphère énergétique.
Alors, le fait d'avoir fait cet apaisement avec cet enfant, c'est Mhm. l'enfant intérieur en fait de la nièce qui a cicatrisé aussi autre chose en Bien. même temps. L'impact sur elle, c'est ce que je vois sur elle. Ok, Elle revient transformée de cet échange aussi. parfait. Génial. Donc elle contrôle maintenant toute sa sphère énergétique et qu'elle vérifie s'il n'y a pas de fissures, de choses comme ça, qu'elle remette tout en ordre. Elle répare tout. Elle a fait le travail qu'il fallait pour, pour là, maintenant. Ok, parfait. J'aimerais maintenant, Karine, qu'Agnès ouvre un portail dimensionnel pour se projeter dans son avenir. Comment est-ce qu'elle se voit avec ce qu'elle a fait maintenant, avec ce travail, ce changement, ce nettoyage? Alors elle se voit libre. Comme quand tu sais, tu es enfermé dans une maison et à un moment donné, il fait beau dehors et tu ouvres les fenêtres et tu prends et tu as une vue imprenable sur un paysage, tu sais, qui Exact. surplombe une vallée par exemple. Voilà, donc c'est une Mhm. sensation de liberté. Hein. Bien, bien. Voilà. En ce qui concerne ces douleurs, les hauts mains, les contractions musculaires, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a l'usure de la vie, je te disais, il y Mhm. a les pensées également. Hein. Euh, pour elle, plus elle aura mal, ça pourrait être un moyen pour elle de... comme un baromètre pour elle, Mhm. en fonction de son attitude face aux événements. C'est-à-dire que plus elle aura des douleurs, donc on parle de rigidité, Mhm. plus elle aura de douleurs face à une situation, peut-être qu'elle pourra se dire, ah oui, tiens, peut-être que j'ai besoin de plus de souplesse. Ça va être en lien. Pour elle, ce sera un baromètre. Ok, ok, Voilà. parfait. Qu'elle l'utilise, qu'elle le perçoit de cette manière-là. Exact. Comme quelque chose, comme une aide. Et C'est ça. parce qu'après, en plus, en général, quand on s'écoute, la douleur après disparaît assez rapidement, hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ça fait partie aussi de ses capacités extrasensibles. Hein. Ok, Le corps parle. exact. Cette sensation, quand elle se dit, quand elle nous disait que bon, moi maintenant, mais le fait, cette solitude, cet éloignement des autres. Alors, je la vois, c'est quelqu'un qui a quand même besoin d'être seul pour se ressourcer, être bien par moment. Elle a besoin de ces moments-là. Je vois pas une personne qui a besoin d'être tout le temps entourée. Non, justement, ça va l'étouffer. Ouais, Mais après, elle va choisir. Voilà. Quand elle aura envie d'y aller, elle aura plus ce frein qu'elle a maintenant. d'accord, parfait, génial, bien. Maintenant, elle peut refermer le portail et appeler son papa qui est décédé, et qu'elle vérifie quand il va se présenter que c'est bien lui. Alors, oui, c'est lui. Ce qu'elle aimerait savoir, c'est s'il est bien où il se trouve. Alors, là où il est, ils vivent dans leur création. Mhm. Euh, par contre, elle peut lui passer les informations de ce qui a été fait, parce que je le vois en lien avec ce que elle a coupé. Bien. Ok. Si lui, il est d'accord, et si Agnès est d'accord, elle peut lui passer les informations. S'il est d'accord, lui, pour les recevoir. Ouais. Et d'ailleurs, là, elle le retient parce que c'est comme s'il était happé, tu sais, par ce dont elle s'est coupée. Exact. Lui, oui, parce que lui est toujours connecté tout à fait Oui, à oui, ce pacte familial. oui. Bien qu'elle lui passe les informations alors. Toujours en accord avec son papa, hein. Ouais. Ça fera son chemin. Bien. Ok. Maintenant, elle aimerait appeler sa maman. Et qu'elle contrôle si c'est bien elle. Elle aimerait savoir si elle est heureuse, si
ce qu'elle vit lui convient. C'est pas du tout la même chose, la maman. La maman, je Mhm. la vois pas reliée avec aux mêmes choses que le papa. C'est une personne euh, qui avance, tu sais, doucement. Voilà, tu Mhm. sais, elle avance doucement, tu sais, elle tâte un petit peu le terrain, voilà, Elle est, comment on dit? Elle fait attention. Oui, mais même dans la personnalité, alors je ne sais pas si elle était comme Mhm. ça de son vivant, mais je vois une femme prudente. Voilà, une femme prudente, voilà, qui tâte le terrain avant d'avancer, avant Ok, de. parfait. Si elle veut, elle peut lui passer toutes les informations de cette séance, à condition que sa maman soit également d'accord. Alors, elle va prendre les informations et après, elle verra ce qu'elle en fait. Toujours cette prudence en action. Bien. Et quand c'est fait, Karine, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, elle peut saluer ses parents. Quand ils seront partis, tu me le dis. Ils se sont dit des choses, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils se sont dit des choses. Ok, bien. J'aimerais maintenant savoir, Karine, si la partie subliminale d'Agnès a quelque chose à dire, un message pour la partie physique. Oui, elle lui dit, écoute ton cœur, rien que ton cœur. Elle dit, ta tête, laisse-la au repos de temps en temps. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle dit, pour être bien dans un lieu, il faut être bien à l'intérieur de soi. Parce que le lieu où tu vis, c'est ton temple, c'est le temple que tu as à l'intérieur. Ça reflète ce que tu es toi à l'intérieur. Bien. Parfait. Ok. Maintenant, tu vas pouvoir remercier pour nous aussi la partie subliminale d'Agnès. Et lui demander ce qu'elle veut faire. Comment elle veut Elle rentrer. elle intègre le corps, Le corps le d'Agnès corps directement. physique. Oui. Ok. Alors qu'elle le fasse. Et maintenant, c'est à toi de rentrer, Karine. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras déconnecté complètement de cette session, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti, de tout et de tous. Et tu auras récupéré toute ton énergie, même plus qu'avant la session. Détendu. Toutes tes cellules sont en train de se nettoyer de ce qu'elles ont vu, perçu, entendu, reçu durant cette session. Elles s'en nettoient, s'en débarrassent de tout et de tous, complètement. Tu remontes toutes tes fréquences, tu choisis ta fréquence. Tout ton corps reprend sa vitalité, son énergie, sa force, sa créativité. Également sa capacité de communication, sa capacité d'attirer les choses à lui, attirer ce qu'il désire attirer. 3. Tu sens tout ton corps, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu te sens encore plus volontaire qu'avant. Et surtout, dès demain, les idées, les désirs se concrétisent. Et tout peut se matérialiser
tellement rapidement que cela devient un exemple profondément. Et lorsque tu seras prête, Karine, uniquement quand tu seras prête, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir avec tes pleins pouvoirs. Ça va? Ça va. Agnès, vous pouvez remettre le micro si vous voulez, comme ça au moins vous allez pouvoir nous dire vos sensations et ce que vous avez perçu ou non durant cette session. Mais en fait, je n'ai jamais été violée dans cette vie, mais j'ai toujours eu très peur du viol. Ça me prenait au trip tellement je n'avais peur. Cette peur s'est reportée sur mes enfants. Donc ça m'a vraiment parlé. Et le moine aussi, parce que 2 jours avant le décès de mon mari, j'ai vu dans ma chambre un moine en fait, avec la capuche et il y a une cape en fait. C'était il y a en 75, il est décédé. Voilà. J'avais vu ça, j'étais très jeune à l'époque. Donc ça m'a ramené un peu à cette vision, quoi, le moine. Beaucoup d'émotions aussi, et cette liberté qui est constamment dans mon esprit. Et je trouve que je n'arrive pas, je suis jamais libre en fait. J'arrive pas à me libérer, aller vers les autres, être heureuse en fait. Vous allez l'être maintenant. Ça me paraît incroyable. Vous allez l'être, vous allez voir. La chose importante, Agnès, acceptez les changements. Hein? Oui. Ouvrez-vous, soyez attentive à tout ce qui va se passer autour de vous et les moindres, les signes, etc. Tout est là pour vous indiquer le chemin. D'accord, mais ça me paraît incroyable. C'est une belle émotion. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Karine? Non, je l'écoute, donc c'est chouette parce que on se pose toujours la question quand on part en session de télépathe si ce qu'on voit c'est juste quoi. Bon, c'est bien. Je vous recontacterai par rapport à mes enfants parce que voilà, je voudrais aussi savoir parce qu'avec Oui. tout le monde, ils ont forcément subi quelque chose aussi. Petite question, Agnès, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous vouliez publier la session ou pas? En fait, j'en ai fait part à personne, mais avec le visage flouté alors. Ok, Parce que parfait. voilà, On fera le visage flouté, sans aucun si ça problème. peut aider. C'est gentil. Je vais vous dire au revoir, Agnès. Vous restez en ligne. Là, c'est juste uniquement pour arrêter la vidéo. D'accord. D'accord? Au revoir, Agnès. Au revoir, Karine. Au revoir. Merci à vous.